Sail & Glisse, l'événement glisse et voile légère à Carnac et en baie de Quiberon vous présente Wapala. Bienvenue sur Wapala, le magazine de toutes les planches à eau. Cette semaine, on va vous parler de record de vitesse avec le Luderit Speed Challenge dont le canal magique ouvrira ses portes dans quelques jours. On jettera un œil sur la dernière idée du Wesh Center Crew. Et pour rester dans la planche à voile, on vous a concocté les meilleures images d'un colosse teuton qui est en train de révolutionner son sport. Mais il y a aussi plein d'autres choses et ça, c'est tout de suite dans les news. Cette semaine, pas mal de compétitions en cours. On commence avec du kite et les mondiaux de race à Cagliari, en Sardaigne. Ça démarre jeudi 4 octobre. Et avec plus de 200 coureurs de toutes nationalités, la bataille risque d'être rude pour le titre. Le report complet la semaine prochaine. L'autre événement de la semaine, c'est la dernière étape du circuit pro de windsurf 2012 à Sylt en Allemagne. Côté résultat, rien n'est encore fait, donc vous saurez tout la semaine prochaine. Mais comme chaque année, l'étape de Sylt rassemble beaucoup de monde et comme chaque année, on s'y pèle. Comme chaque année, on y voit du freestyle toujours dominé par Golito. On y voit de la vague, toujours dominée par Coster. Et bien sûr, du slalom, toujours dominé par Dunkerbeek et Albo. Sauf que Dunkerbeek, il a tout cassé. Cassage de mât en règle en début de manche. Espérons pour lui qu'il finisse la compète plus dignement. On se décale un peu plus au sud, direction Hossegor et le site de la Gravière pour voir ce qui se passe du côté de l'étape ASP. Les hits s'enchaînent au rythme des conditions et pour l'instant, rien de croustillant. À part peut-être ce gros wipeout, comprenez grosse gamelle, du français Jérémy Flores. La vague a l'air massive et de retour à la plage, l'intéressé précise qu'il s'est fait plaquer au fond avant de ressortir à bout de souffle 2 vagues plus tard. Restez coincé sous l'eau le temps que 2 vagues vous passent au-dessus, ça fait long et c'est quand même assez rare. Qui a dit que le windsurf était mort? Toi, tu sors. En tout cas, s'il y en a un qui croit à la bonne vieille planche à voile, c'est bien Julien Taboulet, alias Wesh. Jamais à court d'idées pour médiatiser son sport, il lance un contest de jump sur son home spot. Petite précision, sur l'étang de Leucate, il n'y a pas de vague, donc il a construit un kicker pour se jeter. Le contest King of the Wesh se déroulera sur 2 jours, en waiting period, du 27 octobre au 12 novembre prochain. Pour info, le règlement stipule de laisser son cerveau sur la plage. On part maintenant en Namibie sur le spot le plus rapide du monde.
Si on vous dit kite, record et Namibie, c'est bien du Luderitz Speed Challenge dont on parle. Cette année, le canal est ouvert pendant 6 semaines à partir du 5 novembre 2012, l'occasion pour les kites et les windsurfs de se tirer une nouvelle fois la bourre. Sur ce spot, rien n'est laissé au hasard. Au début, en 2007 et 2008, les chronos se faisaient sur le site naturel, au ras de la plage. Mais depuis 2009, c'est à coups de pelleteuse que les records se tentent. Grâce à ce canal d'1 km de long et 10 mètres de large, l'angle par rapport au vent est idéal. Bref, même si l'histoire ne dit pas quelles répercussions écologiques ce canal peut avoir sur le site, on retient son souffle pour les prochains chronos. On en parlait tout à l'heure avec le King of the Wesh et on confirme, non, le windsurf n'est pas mort. La preuve en image avec Philippe Koster, espèce de génie germano-canarien du windsurf moderne. Pour la 2e année consécutive, Koster fête en ce moment son titre de champion du monde de vagues. Alors pour fêter ça et surtout montrer à ceux qui en doutent que le windsurf dans les vagues a encore de beaux jours devant lui, voici Monsieur Koster dans ses œuvres. Allez, ciao, à la semaine prochaine et vive toutes les planches à eau.